Il y a 2 jours, dans les bureaux feutrés du Vatican, la salle de presse du Saint-Siège a accompli un geste d'une banalité administrative absolue. Elle a publié un calendrier, un itinéraire officiel de voyage. Le genre de document technique qui est envoyé aux rédactions, recopié à la hâte dans une centaine de dépêches et totalement oublié à l'heure du déjeuner. Il s'agissait du programme officiel du voyage apostolique du pape Léon XIV en France, 4 jours à la fin du mois de septembre. Aussitôt, la presse internationale a fait exactement ce qu'elle fait toujours. Elle a énuméré les grands titres, les images fortes, la visite au président de la République, la messe géante en plein air au cœur de Paris, la bénédiction des foules à Lourdes. Chaque grand quotidien a imprimé la même liste d'étapes, les mêmes photographies d'archives, le même titre prévisible. Le pape se rend en France. Et presque tous, sans exception, sont passés à côté de la seule phrase qui comptait réellement. Cette phrase ne figure pas dans l'itinéraire officiel. Elle ne correspond à aucun arrêt protocolaire. Elle a été glissée dans une courte déclaration remise aux journalistes en marge de la grille horaire, un texte de 3 lignes à peine. Si vous lisiez en diagonale, vous ne pouviez pas la remarquer. Mais en la lisant attentivement, il fallait s'arrêter net et la relire mot à mot. Car dans ces 3 lignes, le Vatican annonçait discrètement quelque chose que l'Église a passé 70 ans à contourner, une réalité qu'aucun protocole ne peut contenir et qui en dit plus long sur ce pontificat que l'ensemble des cérémonies réunies. Je suis le Père Samuel et je veux poser la lumière sur cette phrase que tout le monde a ignorée, disséquer la raison de son onde de choc et mesurer ce qu'elle va exiger de l'institution. Car pour saisir pourquoi ces mots sont vertigineux, il faut d'abord regarder le décor majestueux que le monde s'apprête à filmer. Le 7 août, lorsque le Saint-Siège a officialisé ce voyage du 25 au 28 septembre, le premier fait marquant tenait en un chiffre. 18 ans d'absence. Aucun souverain pontife n'a foulé le sol français depuis Benoît XVI en 2008. Une génération entière a grandi sans jamais voir un pape dans son propre pays. La forme extérieure est impeccable. À Paris, l'accueil d'État à l'aéroport, la visite de courtoisie au palais de l'Élysée, la tribune devant les institutions à l'UNESCO. Puis, dès le premier soir, un symbole d'une intensité rare. Léon XIV célébrera les vêpres à Notre-Dame de Paris, cette cathédrale que la planète a regardé brûler en 2019, rouverte en décembre 2024, et où le pape François n'avait pu se rendre. Le programme déroule ensuite une scénographie monumentale, une veillée au Stade de France, une messe sur la place de la Concorde, la même où la guillotine révolutionnaire décapita un roi, une reine et des prêtres, sur ce pavé exact où la modernité séculière s'est bâtie sur les ruines de l'ancien monde. Puis le pèlerinage à la grotte de Massabielle à Lourdes, devant une marée de flambeaux, pour finir à Metz auprès de la tombe de Robert Schuman, l'artisan catholique de la réconciliation européenne. C'est une façade de triomphe, de résurrection et de prestige. Mais en marge de ce déploiement millimétré, voici le texte exact que le Vatican a discrètement transmis. Durant son prochain voyage apostolique en France, le pape Léon XIV rencontrera en privé plusieurs victimes d'abus dans l'Église. Les victimes elles-mêmes seront associées à la préparation de cet événement. Des détails supplémentaires pourront être fournis ultérieurement. 3 phrases. Aucun horaire, aucun lieu arrêté, aucune caméra conviée. Le Vatican a même refusé de préciser si cela se déroulerait à Paris ou à Lourdes. Mais c'est la deuxième phrase qui renverse brutalement l'ordre établi. Les victimes elles-mêmes seront associées à la préparation. Dans toute l'histoire institutionnelle moderne, l'Église a toujours fixé unilatéralement la pièce, l'horaire, la durée, la disposition des chaises et ce qu'il était permis d'exprimer. Les personnes brisées étaient convoquées dans un cadre pensé par la structure même qui avait failli. Ici, par une brèche minuscule et silencieuse, l'institution renonce pour la première fois à dicter la forme de la rencontre. Elle rend aux blessés la maîtrise d'un espace dont ils avaient été systématiquement dépossédés. Mais comment cette démarche de vérité intime peut-elle tenir debout au milieu d'un pays qui a mis au jour le chiffre le plus dévastateur de l'histoire de l'Église, et face auquel toute tentative de gestion des apparences est d'avance condamnée à voler en éclats? Pour mesurer la violence du choc qui attend le pape Léon XIV en franchissant le seuil de cette pièce privée, il faut regarder en face le sol sur lequel il pose les pieds.
La France n'est pas un terrain neutre où le drame de l'institution appartiendrait à un passé lointain et pacifié. C'est l'endroit précis où l'Église a été contrainte de prononcer à voix haute le chiffre le plus destructeur de toute son histoire, un verdict issu non pas d'une attaque extérieure, mais de ses propres entrailles. En octobre 2021, une commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé a rendu publiques les conclusions de 2 années et demie de fouilles méthodiques. L'initiative ne venait ni de tribunaux civils, ni d'adversaires idéologiques. Ce sont les évêques de France eux-mêmes qui ont ouvert les portes des chancelleries et des archives diocésaines, donnant mandat d'exhumer la vérité, quelle qu'en soit la brutalité. Après avoir recueilli les dépositions de 6500 personnes et épluché des décennies de registres confidentiels, le constat est tombé avec la froideur d'un coup près. Au moins 216 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres et des religieux depuis 1950. En intégrant le personnel laïque au sein des institutions catholiques, l'estimation grimpe à 330 000 vies brisées. 330 000 âmes. Ce n'est plus une statistique de chancellerie, c'est la population entière d'une grande métropole, où chaque habitant aurait été un enfant abusé dans le sanctuaire même qui lui promettait l'amour de Dieu. La commission a dénombré environ 3000 agresseurs, dont les 2/3 portaient l'habit sacerdotal. Et Jean-Marc Sauvé a posé un diagnostic qu'aucun juriste ecclésiastique ne peut atténuer. Le mal n'était pas l'œuvre de quelques brebis égarées ou d'une poignée de monstres isolés. Il était systémique. Ce terme ne décrit pas seulement l'ampleur quantitative du désastre, il désigne le fonctionnement même de la machine. Lorsqu'un évêque recevait un signalement, le premier réflexe, l'automatisme hiérarchique immédiat, n'était pas de secourir l'enfant broyé, mais de préserver l'institution, de sauver la respectabilité de la façade. Pour étouffer le scandale, on déplaçait le prédateur d'une paroisse à une autre, d'un confessionnal à une cour d'école, scellant le silence dans des bureaux capitonnés. L'ironie la plus glaçante est que cette volonté d'immuniser la réputation de l'Église a causé un ravage qu'aucun persécuteur, aucun régime autoritaire, ni aucune vague athée n'avait jamais réussi à infliger. Les nefs se sont vidées de notre propre fait. Et les archives ont détruit l'illusion d'une faute confinée à l'après-guerre. Si le pic se situe entre 1950 et la fin des années 60, les violences ont persisté, décennie après décennie, jusqu'au présent. C'est sur ce champ de ruines morales que le protocole romain tente aujourd'hui de faire tenir un voyage d'apparat. La collision se cristallise dans le secret de cette rencontre, où le Vatican a consenti à ce que les victimes co-organisent l'espace. Dans la mémoire d'un survivant, la violence ne s'est pas arrêtée au corps profané. Elle s'est prolongée par la dépossession intégrale de son récit. D'autres hommes ont jugé si sa parole méritait d'être entendue. D'autres ont décidé si le dossier devait être classé ou détruit, pendant que les délibérations se tenaient hors de sa vue, dans des pièces fermées. En renonçant à dicter la disposition des lieux, l'institution cède une part minuscule mais essentielle de son emprise. Elle passe de la convocation unilatérale au face-à-face réel. Mais alors que les préparatifs s'organisent dans la discrétion la plus stricte, entre le silence pesant des évêchés et l'attente incrédule des victimes, une question demeure en suspens. Comment ce face-à-face dans l'ombre peut-il coexister avec la présence du pape à Lourdes, ce sanctuaire où les blessés de l'Église s'étaient déjà réfugiés bien avant que Rome ne songe à les écouter? La collision entre l'apparat officiel et la réalité brute des faits s'intensifie à mesure que l'itinéraire se déploie vers le sud, en direction des Pyrénées. Pour l'appareil romain et les services de communication, l'étape de Lourdes devait répondre aux codes habituels de la piété de masse. Les processions au flambeau, les brancards des malades, les 18 apparitions de 1858 et la dévotion universelle portée à la Vierge de Massabielle. Un décor immuable, calibré pour produire des images de ferveur consolatrice devant 170 000 pèlerins. Mais les déclarations de l'évêque de Lourdes sont venues briser ce cadre policé en révélant une dimension clandestine que l'institution n'avait jamais cherché à publiciser. Lourdes est devenue, au fil des décennies et sans aucune campagne pastorale, le refuge silencieux des personnes abusées par des clercs. Quand la présence d'une église de paroisse devenait insoutenable, quand la soutane d'un prêtre suscitait la terreur et que l'odeur même de l'encens soulevait le cœur, les victimes venaient chercher ici ce que la hiérarchie refusait d'accorder. Elles ne venaient pas vers les représentants d'un clergé coupable, mais vers l'histoire nue d'une enfant pauvre, Bernadette Soubirous.
Une adolescente de 14 ans, illettrée, asthmatique, entassée avec les siens dans l'unique pièce humide d'un ancien cachot communal, que les autorités civiles et ecclésiastiques traitèrent immédiatement de menteuse et de folle. Le paradoxe spirituel et institutionnel atteint ici son point de tension le plus aigu. L'apparition s'était présentée sous le nom d'Immaculée Conception, celle qui n'a jamais été souillée par le péché. Loin d'être une pureté distante et jugeante qui repousse l'être brisé, cette figure est celle qui court vers l'enfant méprisé fouillant la boue de la grotte. Dans l'économie de Lourdes, le ciel n'a pas transmis son message au palais épiscopal ni aux théologiens mandatés. Il a contraint les puissants à marcher derrière une fille sans voix. En envisageant que la rencontre privée entre le pape et les victimes se tienne sur ce sol même, Léon XIV s'aligne sur cette dynamique subversive. Ce ne sont plus les clercs qui fixent les règles, ce sont les blessés qui dictent l'espace. Cette confrontation intérieure percute de plein fouet une autre fracture, publique et politique celle-là. Le voyage pontifical s'ouvre sous une devise officielle tirée de l'Évangile selon saint Jean, pour que le monde ait la vie. Or, le pape débarque dans un pays dont le Parlement vient d'adopter la légalisation de l'aide active à mourir, un choix qualifié de rupture radicale par l'épiscopat français. L'affrontement conceptuel est immédiat. D'un côté, une société sécularisée qui revendique l'autonomie absolue face à la souffrance physique. De l'autre, une Église qui proclame que la réponse à la douleur réside dans l'accompagnement inconditionnel et non dans la suppression du vulnérable. C'est là que le système se heurte à son propre mensonge passé. Lorsque la voix de l'Église s'élève pour défendre la dignité des plus fragiles et mettre en garde contre les dérives d'une société du délaissement, la réplique du monde séculier claque immédiatement. Quelle autorité morale vous reste-t-il pour parler des vulnérables, vous qui portez la responsabilité de 330 000 enfants brisés dans le secret de vos couvents? Face à ce piège où beaucoup d'évêques auraient choisi l'esquive ou le silence juridique, la position de Léon XIV se durcit dans une exigence de lucidité totale. Il n'édulcore aucun verbe. Il ne cherche ni la diversion ni l'auto-amnistie. Il assume de tenir ensemble deux démarches en apparence inconciliables. Prêcher la protection inviolable de chaque vie humaine à la tribune publique le matin et s'asseoir l'après-midi, sans photographe et sans micro, face à la douleur irréparable causée par sa propre institution. Une posture sans précédent, à l'exacte frontière entre l'effondrement et une reconstruction dont personne ne peut encore garantir l'issue. Le point de bascule de ce voyage ne réside pas dans les homélies prononcées sous les projecteurs, mais dans le renoncement délibéré à la mise en scène. En s'enfermant dans une pièce sans caméra, sans micro et sans communiqué rédigé d'avance par des communicants, Léon XIV accomplit l'acte le plus radical et le plus déstabilisant pour l'appareil du Vatican. Il détruit le réflexe séculaire de la gestion d'images. Pour une chancellerie habituée à tout convertir en capital visuel, une telle rencontre tenue strictement privée est, au sens institutionnel du terme, une perte sèche. L'instinct corporatif aurait exigé une photographie soigneusement cadrée, le souverain pontife la tête inclinée, tenant la main d'un survivant, une image forte qui aurait saturé les journaux télévisés du soir et acheté à bon compte un semblant de rédemption médiatique. Le Vatican a délibérément choisi la version qui ne lui rapporte rien. Par cette absence totale de publicité, par cette clause finale précisant que d'éventuels détails ne seront peut-être jamais fournis, le système accepte pour la première fois de ne plus rien contrôler. Dans cette pièce, dont la disposition a été façonnée par les victimes elles-mêmes, le protocole s'effondre. Ce qui s'y joue arrache le masque de respectabilité derrière lequel l'institution a fonctionné pendant 70 ans. Le pape ne se présente pas en maître du récit qui accorde une audience souveraine et mesure le temps d'écoute imparti. Il s'assoit au milieu du désastre, sans avocat pour adoucir les verbes, face à des hommes et des femmes dont la vie entière a été confisquée par des clercs et par les évêques qui les ont protégés. Il n'y a plus de liturgie protectrice, plus de hiérarchie sacrée pour faire écran. Il ne reste que le poids brut de la parole humaine, restitué à ceux à qui l'on avait ôté jusqu'au droit d'être cru. C'est cet anéantissement des réflexes d'autopréservation qui éclaire d'une lumière totalement imprévue la dernière étape du voyage, à l'autre extrémité de la France. À Metz, près de la tombe de Robert Schuman, le pape s'arrête devant le monument de la réconciliation européenne.
En 1950, 5 ans à peine après la fermeture des camps de la mort et l'enterrement de millions de soldats, ce laïc catholique se levait pour proposer de lier la France et l'Allemagne par le charbon et l'acier. Aux yeux des familles en deuil, une telle démarche semblait obscène, presque insultante. Mais Schuman avait compris une loi fondamentale. La réconciliation n'est jamais un sentiment spontané que l'on attend passivement. C'est un travail concret, ingrat, bâti de toutes pièces au beau milieu des décombres, alors que personne ne se sent prêt à pardonner. La trajectoire de ces 4 jours trouve ici sa parfaite symétrie. D'un côté, une institution brisée qui s'assoit en silence face à ceux qu'elle a détruits, sans aucune garantie d'absolution ni de dénouement heureux. De l'autre, la mémoire d'un homme qui a osé poser une table de travail sur les ruines encore fumantes d'une guerre impardonnable. Ce geste brise l'illusion selon laquelle 4 jours de visite et quelques déclarations solennelles pourraient refermer une plaie de 216 000 crimes. Mais en acceptant de céder le pouvoir, en abandonnant la maîtrise de la salle et en s'exposant sans défense à la douleur réelle, l'institution opère son premier mouvement de vérité. Elle renonce enfin à sauver sa propre façade pour commencer, dans l'ombre et la honte assumée, le seul labeur qui vaille. Ce qui s'est amorcé dans cette pièce fermée ne relève d'aucun calcul d'appareil et ne produira aucun dividende politique immédiat. Le voyage du pape Léon XIV s'est achevé, les délégations ont regagné Rome, les tribunes ont été démontées et la presse est passée à d'autres urgences. Mais le paysage intérieur de l'Église de France, lui, demeure transformé par une réalité souterraine que nul n'avait anticipée et que les sociologues peinent encore à théoriser. Dans ce pays officiellement sécularisé, réputé post-chrétien et meurtri par le scandale le plus accablant de son histoire religieuse, une dynamique paradoxale a surgi des décombres. Lors de la dernière veillée pascale, plus de 13 200 adultes ont demandé et reçu le baptême en une seule nuit, accompagnés de plus de 8 100 adolescents. En 10 ans, le nombre d'adultes entrant dans l'Église en France a plus que triplé. La presse laïque a parlé d'un phénomène stupéfiant, d'une métamorphose incompréhensible. Mais ce mouvement n'est ni une amnésie collective, ni une réhabilitation aveugle de l'institution cléricale. Les hommes et les femmes qui franchissent aujourd'hui les portes des églises le font en connaissant parfaitement l'ampleur des crimes révélés par le rapport Sauvé. Ils ne viennent pas pour un clergé dont l'autorité morale a été pulvérisée. Ils avancent à travers les débris d'une structure défaillante pour chercher ce qui dépasse infiniment ses ministres. Épuisés par un monde séculier qui leur promettait l'émancipation totale mais ne leur a laissé que la solitude des écrans et le vide du relativisme à 3 heures du matin, ils découvrent qu'une communauté blessée, dès lors qu'elle cesse de mentir sur sa propre faillite, redevient un lieu où la vérité et la transcendance peuvent être proclamées. L'onde de choc véritable ne se mesurera pas aux images des foules parisiennes ni aux applaudissements officiels. L'unique étalon de vérité de ce voyage apostolique se jouera dans 3, 5 ou 10 ans, loin des projecteurs, dans le bureau d'un diocèse anonyme. Le seul changement réel, celui qui valide ou condamne l'ensemble de la démarche, sera le moment précis où une personne franchira le seuil d'une paroisse pour prononcer la phrase la plus difficile de sa vie, et qu'elle sera immédiatement, intégralement crue dès la première seconde, sans qu'aucun appareil ne cherche à étouffer sa voix pour sauver les apparences. Comme pour la reconstruction de la toiture de Notre-Dame, où des charpentiers ont utilisé des chênes plantés 2 siècles plus tôt par des hommes qui savaient qu'ils ne verraient jamais l'arbre adulte, la réédification de la confiance exige un labeur dont les artisans ne verront pas l'aboutissement de leur vivant. C'est l'essence même de la réconciliation telle que Robert Schuman l'envisageait. Poser une table, une chaise, et s'asseoir au cœur des ruines pour écouter, sans se dérober, aussi longtemps qu'il le faudra. L'histoire ne s'est donc pas jouée dans les discours sous les voûtes restaurées, mais dans la restitution silencieuse de leur propre récit à ceux qui avaient été brisés. En renonçant à dicter la forme de la rencontre, l'Église a peut-être enfin commencé à comprendre que son avenir ne dépend pas de sa capacité à maîtriser son image, mais de son courage à se tenir vulnérable, dépouillée de tout pouvoir, auprès des plus petits.